Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tutoriel où aujourd'hui on va essayer de rapprocher deux outils qui a priori n'ont pas grand chose en commun, les réseaux sociaux, Facebook, et un outil, donc un moteur de recherche qui est PubMed qui concerne la médecine et la biologie. Ça ne vous aura pas échappé, depuis quelques temps sur Facebook, il y a tout un tas de groupes de kinésithérapeutes qui ont vu le jour, où on vient échanger, poser des questions. Donc les gens viennent poser des questions sur le matériel, sur les techniques, ils viennent présenter des cas cliniques, et puis ils obtiennent des réponses assez rapides de la part de confrères. Alors c'est vrai que le Facebook, enfin ces groupes marchent très bien parce que l'interface est plutôt sympa, on connaît tous Facebook, on en a l'habitude maintenant. Surtout c'est en français, et puis il y a une notion évidemment de vitesse de réponse et de passivité, c'est-à-dire qu'on pose sa question et puis rapidement il y a des confrères qui viennent vous apporter leur réponse. Ça plaît beaucoup parce que c'est beaucoup d'opinions de terrain, beaucoup d'expériences cliniques. Et souvent, on compare en fait cet avis de terrain à ce qui se passe sur PubMed, où en fait l'outil, on a l'impression, est plus fait pour la recherche et pas tellement pour la pratique, avec évidemment une interface qui est en anglais et qui pose pas mal de problèmes à certains kinésithérapeutes. Quoi qu'il en soit, il faut faire quand même bien attention à ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que euh, une grande majorité des réponses, pas toutes, mais une grande majorité sont très subjectives. Alors qu'est-ce que c'est que la subjectivité? Grosso modo, c'est un kinésithérapeute qui vient répondre à un autre kiné qui lui pose une question sur une technique en lui donnant le fruit de son expérience personnelle. Alors l'expérience personnelle, c'est quelque chose de très intéressant, mais le problème, c'est que elle a des limites. Et donc chez le kinésithérapeute, c'est souvent avant l'intervention, mon patient se trouve dans un certain état, après il est dans un autre, souvent il est amélioré, et donc on en conclut que la technique est intéressante à utiliser. Encore faut-il savoir ce que signifie évidemment aller mieux, mais surtout il faut être certain que le patient s'améliore, enfin s'est amélioré grâce à mon intervention, en totalité ou en tous les cas en majeure partie. Et donc ça impliquerait qu'il faut être capable dans son cabinet de contrôler le placebo, de contrôler des paramètres comme l'évolution naturelle de la maladie, la régression à la moyenne, ce qui n'est pas possible. Donc l'expérience est intéressante, l'expérience d'un praticien vis-à-vis de techniques par exemple, mais elle reste très subjective. Et donc la science, elle, est beaucoup plus objective. Elle n'est pas parfaite, évidemment, mais elle va être très intéressante parce que là où on a l'avis d'un seul kinésithérapeute sur le terrain, avec la science, on va pouvoir regrouper tout un tas d'informations, on va pouvoir faire des essais cliniques avec évidemment de nombreux patients, donc on va être beaucoup plus précis en termes de réponse, de savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Pour vous donner un ordre d'idée, quand même, PubMed comporte 21 millions de références, donc vous voyez qu'on est loin de l'expérience d'un seul praticien dans son cabinet. Chose importante, la science utilise des outils de mesure. Donc on n'est pas juste sur des outils subjectifs, on a des choses, des moments qui sont quantitatives. Et puis, encore plus important, eh bien, la science va pouvoir en fait comparer une intervention par rapport à une autre intervention, ou alors une intervention par rapport à un placebo, en contrôlant en fait les paramètres du contexte pour être sûr que c'est bien la technique qui améliore ou n'améliore pas en fait dans des conditions expérimentales qu'on contrôle le patient. Alors l'idée c'est absolument pas d'avoir on va dire d'être manichéen, c'est-à-dire de dire Facebook c'est pas bien, il faut utiliser PubMed qui est vraiment quelque chose de beaucoup plus objectif et de scientifique. L'idée c'est de se dire qu'on peut raisonnablement concilier les deux. Et donc la première chose qu'il faudra faire, c'est de poser une question correcte, c'est-à-dire précise.
Si on pose une question qui n'est pas complète, on va se perdre aussi bien dans des données sur PubMed que dans des avis subjectifs sur Facebook. Et donc on va utiliser les critères PICO que je vais vous présenter tout à l'heure. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais sinon ça fera piqûre de rappel. La deuxième chose, inexorablement, il vous faudra faire une petite recherche sur PubMed, c'est-à-dire il vous faudra prendre quelques minutes pour faire une petite recherche parce que vous serez moins démunis quand vous poserez votre question sur les réseaux sociaux et vous pourrez d'ailleurs dialoguer en fonction de ce que vous aurez trouvé et donc ça sera beaucoup plus intéressant après de recueillir des expériences de terrain en fonction de ce que vous avez lu préalablement en fait d'objectifs. Alors la première chose à faire, on l'a dit, c'est de poser une bonne question. Donc on utilise les critères PICO, le P pour patient problème, le I pour intervention, le C pour comparateur et le O pour outcome, c'est-à-dire résultat. Donc il faut, quand on pose une question sur une technique, savoir de quelle technique on parle, à qui s'adresse la technique ou à quel type de problème, et puis après, on va avoir, par exemple, est-ce qu'on va comparer cette technique à une autre, à un placebo, et quels vont être les critères qui vont me permettre de juger de l'effet en fait, de la technique. Notez au passage qu'on n'est pas obligé de réunir tous les critères PICO, mais c'est bien d'en avoir au moins deux, sinon vraiment vous allez avoir la démonstration. Donc j'ai pris une petite question en fait au hasard qui a été posée il y a 15 jours sur Facebook. Et donc vous voyez ici que la question ne comporte qu'un seul critère PICO, qui est le I, donc d'intervention. Donc l'auteur veut avoir un avis sur les ondes de choc. Déjà, il ne définit pas bien les ondes de choc, puisqu'il y en a des radiales, des focales, des planaires. Bon, peu importe, il y a quand même la notion d'intervention. Mais derrière, on n'a pas de critères liés au problème ou à la population. On demande un avis, donc forcément on va être en pleine subjectivité, et puis en plus il limite la question à ceux qui disposent du matériel, ce qui est une très mauvaise idée malheureusement, parce que voilà le genre de réponse qu'il obtient, et évidemment ceux qui disposent du matériel en sont très contents, ceux qui ont choisi de ne pas l'acheter sont aussi très contents de ne pas l'avoir acheté, et donc vous voyez qu'on nage en pleine subjectivité, et que malheureusement je ne vois pas très bien ce que va pouvoir conclure l'auteur de la question face à ces réponses. Donc je vous propose de... Nous, on va reprendre un peu cette interrogation sur les ondes de choc, on va rajouter le P du PICO, donc on va se poser la question de l'efficacité des ondes de choc sur des tendinopathies d'épaule. Simplement ça, vous voyez. Et donc on va sortir d'ici, on va aller sur PubMed. Voilà, donc je tape dans ma barre de recherche. Voilà comment se présente l'interface, si vous ne connaissez pas. Et donc il va falloir que j'entre mes mots-clés ici pour faire ma recherche. Évidemment, l'interface est en anglais, mais heureusement, vous allez pouvoir, en ouvrant une autre fenêtre, aller chercher vos descripteurs grâce à ce qu'on appelle le mesh. Et donc vous l'aurez sur le site de l'INSERM. Voilà, vous prenez mesh bilingue. Et donc ici, vous allez pouvoir rentrer, vous voyez, le descripteur en français. Donc par exemple, nous, ça va être tendinopathie, rechercher. Et donc voilà, les descripteurs français sont ici, tendinopathie, vous avez quelques synonymes. Et vous avez le descripteur américain. Donc je vais le copier, tout simplement. Le coller ici. Et donc je vais avoir besoin d'aller chercher mes ondes de choc maintenant. Donc je vais taper ondes de choc ici, rechercher. Alors là vous voyez vous avez beaucoup plus de choses. Donc quand vous avez toute une liste comme ça, regardez les zones en gras. Donc on voit lithotricie par laser, ça ne va pas trop nous intéresser. Il y a une deuxième page. Voilà, ici on a quelque chose qui correspond plus à notre recherche. Et d'ailleurs, si on va chercher, pour ceux qui connaissent un peu les ondes de choc, on est ici sur donc la lithotripsie par onde de choc extracorporelle. Donc le terme qui correspond serait lithotripsie. Je vais le placer
dans ma barre de recherche. Alors évidemment, là, c'est une recherche tout à fait simple que je fais par mots-clés. Vous verrez qu'après, on va pouvoir utiliser d'autres astuces pour être encore plus précis, mais ce n'est pas l'objet de ce tuto. Et donc, j'avais mis des filtres, excusez-moi, je vais obtenir 66 résultats avec donc, les ondes de choc et les tendinopathies. Ici, j'ai un certain nombre de filtres, vous voyez, que j'avais utilisés, où je vais pouvoir par exemple limiter les données que je cherche aux 5 dernières années, comme ça pour avoir quelque chose d'actuel. Donc je clique dessus, vous voyez qu'il ne me reste plus que 13 résultats. Juste au-dessus, je vais pouvoir sélectionner ici les textes en fait, que je vais pouvoir récupérer gratuitement, c'est-à-dire l'ensemble des articles. Mais surtout, moi, ce qui va m'intéresser dans un premier temps, et pour rester vraiment très très simple, ici, vous voyez, vous avez les essais cliniques, et puis en dessous, vous avez les revues. Donc je vais cliquer sur revues. L'intérêt des revues, c'est que c'est déjà des résumés, en quelque sorte, d'essais cliniques, et donc j'ai plus que 5 résultats. Et donc si je jette un coup d'œil en diagonale, je vois qu'effectivement ici, on me parle bien d'ondes de choc pour des tendinopathies de la coiffe qui sont calcifiées ou non calcifiées. Donc je clique dessus. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, j'ai même le texte complet gratuitement, et donc je peux lire mon résumé d'article, mon abstract. Et donc, bon, je vous l'ai fait courte, c'est pas vu, mais vous voyez que par exemple les RSWT, c'est-à-dire les ondes de choc radiales, sont plus efficaces avec un niveau de preuve modéré que le placebo à moyen terme. Vous voyez aussi qu'il n'y a pas d'évidence, pas de preuve d'une efficacité des ondes de choc pour traiter des tendinopathies de la coiffe qui sont non calcifiées. Alors attention, c'est une revue. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue. On peut avoir des mauvaises revues, on peut en avoir des excellentes. Après, il faut apprendre à les lire. Mais déjà, vous allez avoir quelques idées intéressantes. Et une fois que vous aurez lu quelques abstracts, ou quelques abstracts de revues, ou quelques abstracts même d'articles, vous pourrez aller discuter en fait, de tout ça sur les réseaux sociaux. Et effectivement, vous saurez déjà que la technique a déjà été testée par la science, qui a déjà une forme de validité, et vous pourrez discuter après des modalités pratiques directement avec les praticiens. Voilà, c'était Yannick Bard-Cabusson pour Actu Kiné. Je vous retrouve bientôt pour la suite de ce tutoriel pour apprendre à mieux maîtriser l'outil PubMed. À bientôt.